Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie Ballon. Donc, t'es vice-championne de France à gauche. Ouais. C'est ça. Et championne de France à droite. Yes. En catégorie Plus de 70. plus de 70 kilos. Voilà. Ok. Bonjour. Dis-moi, du coup, Marie, ça fait combien de temps que tu fais du bras de fer? Déjà Et ben là, ça fait pile 1 an que je fais vraiment du bras de fer. Donc, t'es limite encore une débutante, en fait. Ouais, j'ai découvert un petit peu avant ça, j'étais curieuse. Oui, t'avais déjà vu quelques vidéos, peut-être, c'est ça? Ouais. Ok. Et puis je bosse dans des bars, alors du coup forcément, C'est un peu la culture du truc. Ouais, j'ai un ami qui est curieux aussi, qui m'a fait découvrir, on regardait les vidéos après de Devon Larratt ensemble, etc. Ok, d'accord. Truc classique, ouais, c'est un ami chez qui je fais de la prépa physique depuis un petit moment, ouais. Un petit moment maintenant, quelques années. Uh-huh. Et donc on a commencé à en parler, on en a fait un peu comme ça. Après j'en ai fait dans les bars, forcément avec les clients, c'est trop tentant, tu vois, d'aller défier tout le monde. Bien sûr. Et en fait j'ai des amis qui m'ont dit on connaît quelqu'un qui en fait dans un club. Est-ce que tu veux pas essayer? Du coup, je suis allée essayer en club. J'ai découvert que c'était incroyable. Du coup, c'était le club de Paris, c'est ça? Alors non, au début, j'ai été au club de Vélizy. Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Qui sont pas dans la fédé. Et du coup, après, au niveau des entraînements et tout, c'était plus pratique pour moi d'aller à Paris. Oui, du coup, bien sûr. Du coup, après, j'ai basculé sur Paris parce qu'avec le boulot, c'était un peu compliqué, les entraînements de Vélizy. Ouais. Bien sûr, ouais, je vois. Voilà. Du coup, je suis super contente parce que l'entraînement à Paris, à Paris Bras de Fer est incroyable. Oui. Avec Raphaël et Ahmed, ils sont trop forts. Enfin, c'est vraiment. C'est une super formation, quoi. Ouais, franchement, j'ai vraiment. Je suis vraiment contente de la progression que j'ai fait depuis que j'ai commencé là-bas. Ouais, c'est clair parce que non seulement championne de France, mais t'as pu également affronter du coup une adversaire en Serbie. Ouais. Et ça s'est bien passé du coup parce que t'as gagné ce combat. Ouais. Et alors qu'à la base attente. t'étais pas censé y aller, c'est ça? Non, du coup il y avait Valentine qui s'était désistée parce qu'elle avait déjà fait les Europes et les Mondes. Il y avait Émilie de Saucet qui devait y aller et qui a pas pu. Et du coup il y a Aymeric qui m'a envoyé un message, mais j'avais fait un Open, je crois. Ok, d'accord. Et Aymeric m'a envoyé un message. Voilà, j'étais en train de me brosser les dents et j'y croyais pas. Je suis allée voir ma coloc en me brossant les dents et en criant en même temps. Excellent. Et voilà. Et je crois que j'ai fait un appel vidéo à Aymeric sans faire exprès pendant que je me brossais les dents et que je criais Aymeric, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée. Voilà. Excellent. Et du coup, t'as gagné ce combat. Et est-ce que c'est quelque chose que tu t'attendais? Est-ce que tu savais son niveau? Est-ce que t'avais déjà vu un petit peu des trucs sur elle? Tu t'es renseigné peut-être Ouais, j'avais vu des vidéos, j'avais regardé pas mal de trucs. Après, j'étais encore hyper débutante, donc rétrospectivement, je pense que si je regardais maintenant, je partirais peut-être un peu plus confiante. Mais j'avais aussi très peu de technique, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Enfin, je me rappelle à l'Open, c'est l'Open de Saucet que j'ai fait juste avant. J'ai tiré à l'afterpool avec Valentine et Valentine était en mode c'est chaud. Du coup, vraiment, je partais pas très confiante. Ouais. Mais j'ai tendance un peu à beaucoup te sous-estimer. Pas forcément parce que je pars aussi en voulant y aller en me disant que je vais faire de mon mieux et voilà, mais j'ai tendance à me dire je vais tout donner et puis si ça marche pas et puis souvent ça finit quand même par marcher donc c'est cool. Après voilà, ces trucs là c'est toujours aussi vachement dépendant du niveau de la personne en face. Oui, forcément. Giovanna, elle avait repris l'entraînement pas trop longtemps avant. D'accord. D'après ce qu'elle m'a dit, on n'a pas beaucoup parlé, mais voilà. Donc elle était pas non plus au top du top niveau entraînement. Mais voilà, j'avoue que je pensais pas que ça passerait aussi bien et j'étais super contente et j'ai découvert aussi le format Vendetta. Oui, c'est très différent du format du coup tournoi du coup. Ouais, parce que les Open, en plus les petits Open que j'avais fait avant, enfin t'es jamais sûr de quand tu passes, il y a un peu tout le monde qui s'attroupe devant les tables, tu sais pas trop comment ça va se passer, t'es toujours un peu en stress, alors que le format Vendetta, tu sais quand tu passes, c'est ça. Tu te mets dans la zone, quand tu passes c'est à toi, on te dit t'y vas, et là il y a le monde dans l'univers entier se rétrécit et ça devient plus que la table, et c'est plus facile de se concentrer. Ouais, je vois. Et du coup, au niveau de tes entraînements, toi, tu procèdes comment? T'es plus axé sparring, t'es plus axé spécifique? Qu'est-ce que tu fais du coup comme entraînement? Alors, du coup, il y a un entraînement sparring par semaine au club. D'accord. Voilà, j'essaye d'être assez régulière. Je pense que je suis à un par semaine, sauf quand il y a pas d'entraînement, quoi. Ou quand je suis vraiment pas là.
Oui. Mais sinon, donc j'ai le sparring et puis ensuite j'ai minimum 2 entraînements par semaine. D'accord. Globalement, j'essaye de faire vraiment poulie. D'accord. Sur table du coup, t'as une table? Ouais, okay, on a acheté une table. Ok, génial. Sit and grip. On a acheté une table ah oui, au championnat de France, avec mon pote justement. Exactement. Du coup, maintenant à la salle chez lui où je vais, j'ai une table super qui a nous deux et du coup on a fait tout un système avec une poulie, une chaîne. Enfin, c'est une poulie réglable maison, mais ça marche bien. Et on suit pas mal les conseils. J'ai pu faire des séminaires avec Emeric. Oui. Plus les vidéos d'Alan qui sont vraiment bien aussi sur le travail à la poulie et tout. Mm-hmm. Et du coup, bon, c'est beaucoup lui, mon pote, qui est vraiment très analytique, qui m'aide à me canaliser, mais du coup, beaucoup d'entraînement. Donc, un entraînement spécifique poulie, avec, voilà, ça m'a fait beaucoup progresser niveau connexion, je sens, tu vois, la connexion fermée, je pense que ça a vraiment tout changé. Okay. Et un entraînement plus, général, tu vois, traction dips, plus poids du corps. D'accord, plus prépa générale, ouais. Ouais, voilà. Ok, je vois. Ok. Et du coup, au niveau de la préparation des Europes, ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu assez de temps, du coup, entre les France et les Europes? Est-ce que tu as senti que c'était convenable ou pas trop? Bah écoute, je vais pas me porter malheur en disant ça avant. De toute façon, le niveau, il a l'air monstrueux, donc on verra. Mais en tout cas, moi, je suis contente de la progression que j'ai fait depuis les France. Je sens qu'il y a eu une progression. Donc ça, voilà, en termes de charge, en termes de ce que je ressens sur la table, même si, bon, le fait d'être la seule fille, les filles, venez faire du bras de fer, s'il vous plaît. Le fait d'être la seule fille, ça fait que l'entraînement, il est différent parce que quand t'es sur la table, t'es toujours contre des gens qui ont vachement plus de force que toi et qui, du coup, sont en train de se retenir, tu vois. Oui. Donc, c'est bien pour la force, tu vois, parce que, du coup, t'es souvent au max, tu vois. Donc, tu travailles bien la force, tu travailles bien, puis quand t'es avec des partenaires qui savent pas bien... forcément, du coup, les positions que tu pourras adopter dans un vrai match où ce sera serré, c'est ça que tu veux dire? Ouais, et puis, c'est plus dur de travailler en explosivité. Oui. Parce que moi, si les mecs, ils me mettent un mur, je m'explose le bras. Bah oui, bien sûr, ouais. Donc c'est un peu différent. Mais bon, après, ça a ses avantages aussi. Oui, et puis, bien sûr. Puis l'avantage, c'est quand t'es avec des partenaires de sparring qui savent vraiment bien travailler, c'est que même s'ils ont beaucoup plus de force, ils savent doser de la bonne façon. Où te diriger, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Mais ouais, du coup, depuis les France, écoute, je suis contente de ma progression. Et après, on verra si ça paye aux Europes. Je pense que... En parlant des Europes. Ouais. Objectif. Quel objectif? Objectif, franchement... Tout donner déjà. Tout donner. Tout donner, y aller à fond et... En vrai, voilà, si on monte dans le waouh, ce serait déjà tout donner, ça c'est la base. Oui. Y aller à fond, j'y vais pour gagner, puis si je perds, c'est pas grave. Au-dessus, ce serait, j'aimerais vraiment bien, et ça, je pense que c'est jouable, faire des beaux combats, tu vois. Oui. Pas forcément tout plier, parce que c'est un peu illusoire. Il y a des nanas incroyables, en tout cas dans celle qui était, on n'a pas encore la starting list. Oui, mais en tout cas les années dernières et tout. Il y a quand même, oui, bien sûr. Voilà. Du coup, faire, rouler sur tout le monde, clairement, ce sera pas le cas. Mais au moins faire des combats où je me dis ouais, là je suis contente, tu vois, si je l'ai bien tenu, j'ai mis un point, enfin tu vois, vraiment faire des trucs comme ça, je serais déjà super contente de moi. Et ouais, un dream, si tu vois, un top 5, déjà je serais trop contente, quoi. C'est clair. Ce serait vraiment beau, quoi. Ouais, c'est clair. Et par rapport aux féminines que t'as vu là, qui sont passées du coup en espoir, est-ce que ça t'a mis en confiance parce que tu les as peut-être déjà affrontées ces féminines là, ou est-ce que t'as eu des doutes concernant leur performance à elles par la suite de ça? Alors ça fait peur parce que enfin trop fière des filles déjà. Est-ce qu'on peut commencer par ça parce qu'elles sont incroyables. C'est toutes des nanas que j'ai pu affronter et elles sont toutes très très fortes. Bien sûr avec Mathilde ou Aude, il y a une différence de poids et tout. Bien sûr, mais c'est des nanas qui ont une force, qui ont une combativité et tout, c'est incroyable. Valentine, on n'en parle même pas. C'est en France, on sait, elle roule sur tout le monde. C'est ça. Elle a une poigne incroyable, des bras incroyables, une agressivité, une explosivité qui me bute. Et elle travaille pour c'est une bosseuse. C'est impressionnant de fou. Ouais. Et du coup je me dis avec les combats incroyables qu'ont fait les filles et tout, avec les podiums de Valentine et tout, c'était trop beau.
je suis pas sûre de pouvoir faire ça, tu vois, pour avoir contre Valentine et tout. Clairement, j'ai pas à ce niveau-là encore. Dans tous les cas, je te le souhaite, hein. Franchement, donne le maximum et peu importe le résultat, je pense que tu auras pas de regrets parce que tu t'es préparé convenablement, donc. Ouais, voilà. Le but, franchement, là, je suis déjà trop contente, trop fière d'être dans une, parce que l'équipe est géniale. C'est ça. Enfin, je suis trop fière d'être là, trop contente. On va tout donner. Le but, là, c'est que quand je ressorte, moi, je sois contente de moi, que je sois fière et voilà. En gros, écoute, ouais, je te le souhaite. Dans tous les cas, je pense que ça va arriver. Voilà. J'espère. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Marie. Bah, je t'en prie. Avec plaisir. Et j'espère que c'était pertinent pour vous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et les filles, faites du bras de fer. Exactement. Les filles, faites du bras de fer. C'est ça. Ciao. Salut.